Je voudrais revenir sur la question du droit. Vous savez que le droit est un peu ma bête noire et que j'oppose au droit l'astrologie en quelque sorte. D'ailleurs, en 65-68, j'étais écartelé entre le droit et l'astrologie. Donc, j'entends, c'est dans l'air, des gens réagir par exemple sur la question de la commission d'enquête du Sénat. Le Sénat a le droit de faire ceci, le Sénat a le droit de faire cela. C'est oublier qu'il y a un temps pour chaque chose, comme dirait l'Ecclésiaste. Et que le droit de faire ceci ou cela est fonction d'un certain nombre de configurations que l'on veut ignorer, que l'on croit pouvoir ignorer. Chacun sait, je l'ai dit, à quel point le parlementarisme est actuellement en crise. Il n'est pas en crise en quelque sorte en lui-même, il est en crise au niveau de sa cote de popularité, de son crédit, pour des raisons qui sont structurelles quelque part, et dont j'ai parlé, à savoir que Jupiter est en période désactivée, et que par conséquent, quand on est en période désactivée, il vaut mieux pas trop s'exposer. Le parlementarisme actuellement ne passe pas bien. On l'a vu avec le Brexit, où les parlementaires se sont montrés en dessous de tout. C'est bien d'ailleurs dans l'opposition qu'au gouvernement. Et on le voit aussi avec cette affaire de la commission du Sénat, le Sénat qui lui-même est mis en question, dont l'existence, dont la légitimité est mise en question, et qui, quelque part, abuse, puisque finalement tout le problème est là, on a des droits mais on peut en abuser. Et on en abuse justement dans certaines périodes. Je ne cherche pas du tout à défendre le gouvernement. Je dis simplement que ce n'est pas le moment pour le Sénat de faire un excès de zèle, sous prétexte qu'il a le droit de faire ceci. Il aurait un droit imprescriptible et intemporel en quelque sorte. Il n'y a pas de droit intemporel. Il faut toujours resituer le droit, l'exercice du droit, l'exercice de ses droits, dans un certain contexte cyclologique. Je continuerai en disant qu'il y a une double diversité dans nos sociétés, dans toute société. Il y a la diversité spatiale qui fait que, comme dirait Montesquieu, les lois changent d'un pays à l'autre, d'une frontière à l'autre, d'un côté ou de l'autre des Pyrénées. C'est pas Montesquieu, c'est Pascal qui l'a dit. Et il y a une diversité dans le temps qui fait que ce qui peut passer à une certaine époque ne passe pas à une autre époque. Et c'est ce concept de double diversité qui me paraît fondamental et qui doit déterminer et sous-tendre toute politique. Respecter la diversité des groupes, des communautés, des cultures, au sein même d'un ensemble unique que j'appelle empire. Pour moi, l'empire, c'est l'idée qu'il y a une tolérance, une laïcité plus grande qu'au sein d'une nation. Et c'est une valeur de droite pour moi. Et respecter aussi les frontières, en quelque sorte, qui peuvent exister au niveau du temps. Il y a un temps pour chaque chose. Alors je reviens sur ce que disait Aristote à ce propos, qui disait qu'il y avait un enclenchement, un enchaînement des différents régimes politiques. Et je résumerai aujourd'hui cette présentation en disant
qu'il y a un temps pour le populisme martien, un temps pour le parlementarisme, avec toute la question des représentants, qui est jupitérien, et un temps pour ce qu'on peut appeler aujourd'hui la démocratie illibérale, ce qui peut aussi d'ailleurs englober différentes formes, peut-être même comme la monarchie, peut-être même comme la Commission de Bruxelles, peut-être même comme le poids des grandes entreprises mondiales, etc. Et chacune de ces formules a sa légitimité, en quelque sorte, doit être respectée. Sauf que ça ne peut l'être que pendant une période restreinte. Et la moindre des choses, c'est que chacun ait conscience des limites et des frontières de temps que cela implique. Et ça aussi, c'est une forme de philosophie de la droite, pour moi, à savoir accepter la diversité des phases, des périodes. Face à un droit qui se veut hors sol, qui se veut hors temps, qui veut aplanir tout ce qui peut différer et se distinguer, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Surtout de droits qui nivellent les différences de temps et d'espace. Voilà, à mon avis, le vrai problème et la vraie révolution à venir.